Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien sûr chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. On se retrouve aujourd'hui pour la recette des gâteaux sans cuisson et pour obtenir une bonne quantité et qu'ils soient bien variés, qu'ils n'ont pas le même goût chacun. Voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo qu'on peut avoir de très très bons gâteaux sans cuisson et bien variés pour vous faire plaisir, pour embellir votre table du Eid, Inch'Allah, et bien sûr pour partager. Alors, les gâteaux sans cuisson, ça c'est top parce que vous n'avez pas besoin de four, de quoi que ce soit, pas de cuisson justement, et ils sont appréciables vraiment par tout le monde. Allez, tout d'abord, on commence bien sûr avec les cacahuètes. Ici, en tout et pour tout, j'avais 1 kilo. J'ai enlevé 200 grammes de cacahuètes que vous allez voir par la suite. Et dans mon grand saladier en bambou, j'ai 800 grammes. 800 grammes de cacahuètes émondées, sans la peau, grillées et concassées. Moi, j'aime bien qu'ils soient concassé grossièrement, pas trop fin, pas trop gros non plus, après en fonction de vous, mais pas une poudre. Voilà, pas trop non plus, que ça devienne une poudre, il faut qu'il y ait de la mâche. Il faut que ça soit un peu croquant. Et j'ai un paquet de biscuits, alors n'importe lequel, moi j'ai pris un paquet de petits beurres que j'ai bien émietté, j'ai passé au mixeur, tout simplement, pour que là, les biscuits soient bien émiettés et bien mixés en poudre, et je vais les mélanger et rajouter du miel petit à petit pour obtenir la consistance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se forme, qu'il faut que ça se rassemble et qu'on puisse former des petites boules, des petits gâteaux. Je rajoute au fur et à mesure le miel, on mélange. Voilà, et maintenant, on obtient la base pour les gâteaux. Alors, les premiers, je les ai laissés tels quels. J'ai formé des petites boules. Ensuite, j'ai du chocolat fondu et des amandes grillées et concassées. Sinon, on aurait pu continuer avec les cacahuètes, si vous le souhaitez. Une cuillère à soupe ou d'huile pour donner de la brillance au chocolat, au glaçage. On mélange bien et ensuite on va les enrober de chocolat avec les amandes concassées pour avoir des rochers. On tapote avec une fourchette et ensuite sur du papier, sur une feuille de papier sulfurisé, je fais glisser mes petites boules pour enlever vraiment l'excédent de chocolat. Plus on fait glisser, plus on enlève tout l'excédent, que ça ne fasse pas un gros tas en dessous. Voilà, je vous montre encore. Je vais bien glisser et ensuite on laisse le chocolat figer. Bon, il fait encore froid, ça va, il fait pas très chaud. Alors même à l'air libre comme ça, par exemple en recouvrant et en laissant toute une nuit, ça peut aller. Par contre au frigo, on peut mettre au frigo aussi, ou au congélateur pour aller un petit peu plus vite. Par contre, faites attention, vous risquez d'avoir des petites gouttelettes sur le dessus. Voilà. Alors c'est vrai qu'il est préférable de mettre dans un endroit bien froid et de laisser toute une nuit. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon garage. J'ai laissé toute la nuit et j'ai recouvert chaque plaque, je dirais, de film alimentaire et d'un torchon. Ici, j'ai rajouté du lait concentré, sucré. J'ai rajouté un tiers. Bon, j'ai fait à vue d'œil, toujours, voilà, on rajoute petit à petit. On mélange. Ensuite, j'ai pris un moule. Alors celui-ci, j'aime beaucoup. Et franchement, c'est vrai qu'il est... le gâteau est super joli.
Ça donne un petit effet arabesque, je trouve. J'ai du chocolat fondu. Je tapisse le fond de mon moule. Ensuite, voilà, je viens bien chasser l'air. Je tapote pour en mettre de partout. Je peux m'aider aussi, pourquoi pas, d'un pinceau. Et ensuite, voilà, je prends un petit peu de mon mélange. Je mets à l'intérieur. J'appuie un petit peu. Ensuite, on aurait pu mettre aussi du chocolat par-dessus et ensuite réserver au frais. Moi, j'ai préféré mettre d'abord au frais et ensuite recouvrir de chocolat. Soit du chocolat blanc pour changer, soit du chocolat noir, comme vous voulez. Ici, j'ai fait la même chose avec un autre moule pour changer un petit peu de forme et avec du chocolat blanc. Alors, je trouve que le chocolat blanc, c'est plus difficile à travailler, que le chocolat noir est beaucoup plus fluide. Tout d'abord aussi, un conseil vraiment très 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 important avant de commencer vos gâteaux. La première des choses, et ça c'est vrai que j'aurais dû vous le montrer, alors je vais prendre le temps là de bien vous expliquer, c'est tout d'abord de commencer par le chocolat. Voilà. Moi, c'est vrai que derrière, je ne vous ai pas montré, mais derrière, j'avais du chocolat de partout, quoi, dans chaque petit récipient, ou voilà, dans chaque récipient. Et mon chocolat était en train de fondre au bain-marie. C'est la première des choses, voilà, que j'ai commencé. J'ai commencé par le chocolat pour qu'il puisse fondre tranquillement au bain-marie. Ensuite, à la air fryer pour ma part, sinon dans un four, pourquoi pas. J'ai fait griller mes cacahuètes, pardon, et ensuite, oui, les amandes concassées aussi. Voilà, c'est vraiment les premières étapes à faire. Et ensuite, voilà, vous pourrez les mixer, les concasser grossièrement. Allez, je continue. Je tapisse mon moule. Alors, j'ai tapissé, il me semble, 2-3 fois. Et encore, voilà, je trouve que... Bon, l'épaisseur du chocolat était parfait pour moi. Parce que je voulais pas que ça soit trop épais non plus. Mais après, niveau coloration, c'est vrai que... je dirais un peu transparent. Bon, moi, ça me gêne pas, mais bon. Allez, on fait exactement la même chose. Je mets une boule du mélange. Ensuite, ici, il me semble que j'avais recouvert directement. Voilà. Et ensuite, je vais réserver au frais. Une fois que ça va figer un petit peu, je vais mettre une deuxième couche. Parce que vraiment, oui, c'est assez transparent, c'était assez fin. Et puis moi, j'aime bien racler. La même chose pour ceux en chocolat et en forme carrée. On enlève l'excédent de chocolat. Même pour le démoulage, après, ça sera plus facile. Je viens bien racler avec une spatule. Et ensuite, voilà, je laisse le chocolat bien figé, soit au frais, soit à l'air libre, comme vous le souhaitez. Une deuxième couche de chocolat blanc. Et aussi, voilà, comme le moule était bien froid, parce que j'avais mis au congélateur, c'est vrai que ensuite, pour la deuxième couche, ça allait très très vite. Même en passant avec ma spatule, et ça se fige vraiment très très vite. Allez, moi j'ai mis pour ma part sur un plateau pour que ça soit bien à plat. Ensuite, j'ai cette plaquette que j'avais achetée au marché à 2 €. Ensuite, j'ai rempli de chocolat noir pour avoir le contraste et que ça fasse bien ressortir l'écriture. C'est écrit Eid Moubarak. On passe bien la spatule de partout pour bien remplir. Et puis pareil, je vais laisser tranquillement le chocolat refroidir et figer. Alors ça, c'est super à mettre sur des petits sablés. Là, sur les gâteaux comme ici, les gâteaux sans cuisson aussi. Ça apporte un petit plus, une jolie décoration aussi. Ensuite, il me restait du mélange cacahuètes
miel. Ça, c'est la base, hein, cacahuètes, biscuits et miel. Et j'ai rajouté de la pâte de date. Je viens bien mélanger, c'est très important. J'ai continué sur mon plan de travail pour avoir une pâte bien homogène et qu'il y en ait vraiment de partout. Ça se mélange bien. Et ensuite, voilà, je voulais faire un boudin. Et puis, je me suis dit, non, c'est assez gros et même un petit peu plus, voilà, plus difficile à travailler que quand on divise en deux. Je forme un boudin. Je vais faire pareil avec le restant de pâte. Je vais bien recouvrir de film alimentaire. Je vais poser à plat et je vais mettre au congélateur pour que ça se fige. Il faut que ça soit bien froid. Parce que c'est vrai que là, comme j'ai travaillé, j'ai mélangé, ça a donné bien sûr de la chaleur. Et comme ça, on pourra glacer. On pourra mettre du chocolat par-dessus. Chocolat blanc, chocolat noir, juste des petits traits si vous le souhaitez. Laissez tel quel. Passer, par exemple, pourquoi pas dans des amandes ou des cacahuètes concassées. Ou laissez tel quel comme vous le souhaitez. Allez, j'ai mis au congélateur. Là, ça a bien figé, c'est bien froid. Il me restait du glaçage. Chocolat, je dirais rocher, pour pas gaspiller. Voilà, bon, j'aurais pu mettre au frigo pour un gâteau ou pour autre chose. Mais là, je me suis dit, il m'en faut. Je vais faire tel quel. Et ça ramène un petit plus, hein, ça donne un petit croquant sur le dessus. Et franchement, c'est très bon. À manger avec modération, bien sûr. Avec un café ou un thé sans sucre. Parce que là, vous aurez la dose de sucre. Allez, une autre recette ici avec de la noix de coco et des biscuits spéculoos réduits en poudre. Il me reste du lait concentré sucré. En tout et pour tout, voilà, j'avais une boîte. J'ai pris une partie, je dirais un tiers pour les gâteaux type zellige, la khrama, comme on l'appelle au Maroc. Je voulais changer de forme un petit peu. Et puis le reste, je viens de les utiliser pour cette recette avec la noix de coco. Alors, moi, j'ai déjà fait cette recette l'année dernière, mais simplement. C'est-à-dire juste lait concentré, sucré et noix de coco. Et je trouvais que c'était assez fade. Alors, c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai rajouté des biscuits spéculoos ou d'autres biscuits. Mais c'est vrai que le spéculoos avec la cannelle, ça donne un bon goût. Ça donne vraiment un plus. Et je trouve que franchement, ça se marie très bien. On prend une petite... un petit peu pour former une boule. On aplatit d'abord. Et j'ai mis à l'intérieur une cacahuète émondée et grillée. Sinon, on peut mettre, pourquoi pas, des amandes grillées. Je forme une boule. Et ensuite, dans un sac de congélation, dans la pointe, voilà, je prends vraiment la pointe du sac, le côté, je mets du chocolat fondu. Avec un cure-dent, je fais un petit trou parce que vraiment, il faut que ça soit tout petit. Et je vais faire une petite déco, des petits traits sur chaque boule. On réserve, on attend que le chocolat fige bien. Ensuite, ici, j'ai fait une recette, alors franchement très bonne, mais je trouve un petit peu trop sucrée pour ma part. Voilà. Prendre un petit gâteau, ça suffira largement, avec modération. C'est pour ça que je vous dis avec modération. J'ai les 200 grammes que j'avais mis de côté, les 200 grammes de cacahuètes émondées et grillées, que j'ai bien mixé pour ma part au Thermomix. Vitesse 10 pendant à peu près une dizaine de secondes. Ça va très vite. Et ça mixe très bien. Il faut vraiment réduire en poudre cette fois-ci. Et pareil avec des biscuits. Alors, biscuits spéculoos, biscuits... des petits beurres. Moi, j'ai rajouté petit beurre. Voilà. Et ensuite, on mélange avec 300 grammes
de chocolat blanc. Alors, je répète, 200 g de cacahuètes émontées et grillées, bien mixées, réduit en poudre. Avec, j'ai mis 150 g de biscuits, petit beurre, réduit en poudre aussi, et 300 g de chocolat fondu. On mélange bien et ensuite, voilà, on met soit dans des petites caissettes si vous n'avez pas, soit comme j'ai fait dans des moules. Voilà. Ici, c'est le lendemain, le chocolat bien figé, voilà. Vraiment, j'ai laissé le temps que le chocolat fige bien. Et ensuite, maintenant, je vais pouvoir préparer mes petits plateaux, mettre le tout dans des petites caissettes. Voilà, ça se démoule très facilement. Ce moule vient de chez Auchan. Je pense que vous pouvez le trouver un petit peu de partout. C'est la marque Five. Alors franchement, ils sont top. J'ai pu les utiliser au four, comme ici, laisser tranquillement figer le chocolat ou bien au frigo. Franchement, top, rien à dire. Voilà, là, c'est des petits chocolats, petits gâteaux type torrone, comme le chocolat espagnol. Vous pouvez bien sûr faire cette recette en remplaçant les cacahuètes par les amandes. Alors, on enlève tout ce qui est autour. Ça se démoule franchement très facilement. Même dans ce type de moule. Bien sûr, on ne gêne pas le reste. On en aura besoin pour une petite déco, pour un petit gâteau. Et je continue à démouler mes gâteaux. Alors, regardez celui-ci, j'aime beaucoup. Je vais mettre des petites paillettes. Dommage, là, je trouve à la vidéo, ça ne se voit pas trop. Mais j'ai mis des petites paillettes alimentaires. Et ça fait ressortir le gâteau. Pour changer des gâteaux traditionnels, zélige, où on met d'abord du chocolat. Exactement la même chose, mais en grand. Voilà, et ensuite, à couper, c'est exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, j'ai voulu changer un petit peu de décor. Ensuite, pour les gâteaux avec de la pâte de date, ceux-là sont bons aussi. Ça donne vraiment un petit plus. Je coupe comme ceci au couteau. Je vais bien trancher, que ça soit bien froid. Et pareil, je vais mettre dans des petites caissettes. Pour que ça soit bien joli. Avoir un joli plateau, bien varié. Et avec des goûts différents les uns des autres. Voilà, on utilise des petites caissettes comme ça pour que ça soit bien beau. Il suffit simplement de les ouvrir un petit peu et ensuite d'appuyer dessus pour que ça tienne. Mes petites pastilles de chocolat. Vous voyez, avec l'écriture, franchement, ça ressort très bien. Bon, il y en a qui se sont cassés un petit peu. Oui, c'est assez fragile. Il me restait du chocolat que j'ai mis, pareil, dans une petite poche. Alors, ici, ça ne tenait pas. Va falloir bien remplir. Alors, ça suffit, le chocolat. Je crois que j'ai ma dose. Je retourne tout simplement à la pastille et j'en mets un petit peu, voilà. Ensuite, j'appuie un petit peu pour que ça fige, pour que ça colle entre eux. Je trouve que ça rend bien. Franchement, ça rend très bien. C'est bien joli. Vous trouvez franchement facilement dans les grands marchés, dans les bazars, les magasins turcs orientaux aussi. Toujours acheter en avance et laisser de côté. Voilà, de réserver. Comme ça, le jour où vous en avez besoin, vous avez déjà ce qu'il faut à la maison. Et voilà, nos plateaux. Je ne vais pas dire juste les gâteaux. Et encore, j'ai oublié d'en poser un. Voilà, j'ai eu en tout et pour tout 4 plateaux plus l'assiette, voilà, avec, je dirais, 1 kilo
d'arachide, de cacahuètes, plus les petites boules aussi, spéculoos et noix de coco. Alors ça, c'est une tuerie. Franchement, ça se marie très, très bien. Essayez, vous verrez. C'est très, très bon. Vous avez encore le temps, oui, oui, de faire les gâteaux. Il y a encore quelques jours là. Alors, je vous donne tout mon courage parce que moi, là, c'était et c'est la dernière vidéo, Inch'Allah, de gâteaux pour les Eid, Eid al-Fitr 2024. Je vous souhaite dès maintenant, en avance, Eid Mubarak Saïd. Taïdou, taïdou, Inch'Allah, bilhana ou bil'afiya, ou saha, Inch'Allah, et la paix dans le monde. Ya Rabbi, amin. Regardez à l'intérieur, franchement, c'est très très bon. Mais à manger avec modération, oui, à manger avec modération. Je sais que ça, c'est les gâteaux vraiment qu'on aime tous, mais on fait attention. Allez, portez-vous bien. À bientôt, Inch'Allah. Gros bisous. Slama.